Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer, on va continuer. Et ici on est à l'exercice 27. L'exercice 27, toujours de l'UDCM de la terminale C. Ici c'est que vous ne voyez pas bien, je le sais. Ici c'est 7K. Voilà. C'est-à-dire que on me demande de démontrer ceci. On me demande de démontrer que n exposant 3 plus 1, c'est divisible par 7. C'est-à-dire que n exposant 3 plus 1 égale à 7 multiplié par un entier que je vais appeler k. J'aime bien k ou bien x, voilà, x, y, ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'on me demande de démontrer ici. Donc voilà un peu. Alors, comment je vais faire pour démontrer ça déjà? Je vais faire toujours la même chose. Ici, je vais faire adjonction de mon point n. Donc j'aurai n plus 1, exposant 3, plus 1. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va utiliser le triangle de Pascal. Que dit Pascal? Que dit le triangle de Pascal? Donc, c'est à cause de ça que je prends des exercices. Pourquoi? Parce que dans les exercices, on permet d'expliquer des notions qu'on n'a jamais vues. Bon, vu que moi, je ne fais pas trop les cours, qu'on n'a jamais vu dans le cours. Que dit Pascal? Pascal me dit, par exemple, lorsque vous faites x plus 1 au carré, vous allez dire que c'est égal à quoi? C'est égal à x carré plus 2x plus 1. Alors Pascal a trouvé un moyen plus rapide de résoudre ça. C'est-à-dire que, bon, on a eu deux nombres ici. C'est-à-dire que je prends deux points. 2, 1 par exemple. Le 2, 1 il est égal à quoi? C'est égal, il va me donner 1 ici, plus la somme des deux. Ça va me faire 2 ici. Plus le dernier qui reste 1. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est totalement une magie. En plus, c'est même pas très visible là-bas. C'est totalement une magie qu'il vient de faire. Pascal dit quoi? Qu'est-ce que Pascal dit? Alors, pour calculer tout ça là rapidement, lorsqu'on va te faire par exemple n plus 4, exposons même 15, même exposons 20 par exemple. Exposons 20, ou exposons 30, ou exposons 1000, ou exposons 400 000, ou exposons 900 000, ou exposons ce que tu veux. Il y a un moyen très rapide de résoudre ça, c'est ce que Pascal nous dit. Pascal nous dit, regardons ce que l'on fait avec 2. Il prend 2 bâtonnets seulement. Pascal prend juste 2 bâtonnets. Qu'est-ce qu'il fait avec 2 bâtonnets ici? Il me dit que le premier bâtonnet, je le mets là. Le deuxième bâtonnet, pour avoir la suite, il fait la somme entre les deux. Donc le premier bâtonnet, il le met ici. Ça, c'est le premier. Pour avoir ce qui est au milieu, il va faire la somme entre les deux. Lorsqu'il fait la somme, j'aurai un 2 ici. Et le troisième bâtonnet, il va le mettre là. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour le second degré. C'est-à-dire pour x exposant 2. Le premier bâtonnet ici représente x carré. Le deuxième bâtonnet ici représente le produit entre les deux. C'est-à-dire que lui qui est au milieu ici, il représente le produit entre les deux, c'est le coefficient du produit. Donc Pascal nous permet de trouver des coefficients lorsqu'on a affaire aux exposants. C'est ça le rôle de Pascal. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Pascal ici nous dit que ça me fait plus 2 multiplié par, c'est le coefficient, c'est 2 multiplié par les deux là. Donc 2x plus quoi? Et le dernier qui va mettre également au carré. Donc c'est qu'il fait 1 au carré. C'est ce que Pascal nous dit. Alors, si on ne comprend pas bien, on va venir avec quelque chose. Pour mon exposant 3, par exemple, on va même aller jusqu'à l'exposant 4. Pour mon exposant 3, par exemple, qu'est-ce que Pascal nous dit? Qu'est-ce que Pascal me dit? Pascal me dit déjà que je veux partir à partir de mes 2 bâtonnets, ici, par exemple. Exposant 3, bon, on va aller à partir de 2 bâtonnets, ici. On va d'abord générer l'exposant 2 parce qu'avant d'arriver à 3, il faut 2. J'ai 1, j'ai 2 ici et j'ai 1. C'est bon? Alors, on passe maintenant à l'exposant 3. Ici, là c'est x plus 1, exposant 2. Ici c'est x plus 1, exposant 3. Alors, comment arriver à l'exposant 3? Le premier bâtonnet ici, Pascal me dit que je le remets là. C'est le coefficient du premier nombre. Le coefficient du premier nombre à l'exposant, c'est bon? J'exprime ça mal, mais essayez un peu de voir l'idée. Comment avoir le deuxième? Il faut faire la somme entre les deux ici. Lorsque je fais 1 plus 2, ça me fait 3. Là, c'est le coefficient de celui qui vient après x au cube. Le coefficient x au cube, c'est là, c'est le 1 là. Son coefficient, c'est égal à 1.
Si vous voulez, vous mettez 1. Son coefficient, c'est égal à 1. Maintenant, le coefficient de celui qui vient après x au cube, lorsque tu vas vouloir développer, c'est quoi? C'est 3. Donc 3, x carré. Donc je vais mettre juste 3. Et on va revenir vraiment, on va revenir sérieusement. 3x, c'est bon? Alors, ensuite, pour avoir le nombre qui est ici, il va mettre encore un plus là. C'est-à-dire que tu vas faire encore 2 plus le nombre qui est là. Ça va me faire toujours un même 3. 3, c'est le coefficient de ce qui va venir après 3x carré. Ensuite, ça va me faire un ici. Voici comment Pascal trouve les coefficients. Maintenant, si j'ai les coefficients, comment je fais pour les utiliser? Ici déjà, ça me fait quoi? Ça me fait le premier nombre au carré, x au carré. Le deuxième nombre, son coefficient, c'est 2. X que comme je par 2, par 2x, c'est-à-dire 2, que comme multiplié par x fois 1, x fois 1. Donc ça comme ça qu'on met 2x ici, 2x ici, plus mon 1 au carré, plus mon 1 au carré. C'est bon, plus 1 au carré. Donc ici c'est 2x plus mon 1 au carré. Alors ici ça me donnait mon x, parce que c'est ici. Mon x exposons 3. C'est bon? Plus combien? Plus combien? Plus mon 3x exposons 2, plus mon 3x exposons 1, plus mon 1 exposons 3. C'est ce que Pascal nous dit. Alors c'est très important. J'aimerais nous emmener là, dans ce strat-là. Regardez bien, il y a un truc qui se passe. À chaque fois que l'on quitte de l'exposant le plus grand, on descend l'exposant le plus petit. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ici x carré. C'est bon? Pour avoir le 2x, j'ai déjà le coefficient. Je sais comment on trouve le coefficient pour le canal de Pascal. Pour avoir le 2x, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 moins 1. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? C'est ce qui se passe ici. Ici, je vais faire 2 moins 1. C'est bon? Je continue. Plus tard, j'aurai ceci. J'aurai bien 1 x. C'est très important. Donc, 1 moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, en réalité? Le coefficient de celui qui est là, moins 1. À chaque fois, je ne fais qu'enlever moins 1. Le coefficient précédent, moins 1. Le coefficient précédent, moins 1. C'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait le coefficient précédent que j'ai enlevé 1 à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est à cause de ça qu'après, ça m'a donné quelque chose. Regarde ici. Ici, là, c'est bien x exposant 1. Pourquoi? Parce qu'ici, là, ça m'a donné l'exposant 1. Ici, ça m'a donné quoi? Ça m'a donné x carré plus 2. Exposant x moins 1, ça me fait x exposant 1 plus mon 1 ici, que je multiplie par x exposant 1 moins 1. Or, 1 moins 1, c'est 0. Tout nombre à la puissance 0, si tu fais 9, s puissance 0 égale à 1. Tout nombre à la puissance 0 me donne 1. Tout nombre à la puissance 0 me donne 1. Donc, quand je fais x exposant 0, ça me donne 1. Et donc ici, au lieu de mettre ça, ça me donne x 1 multiplié par 1. C'est bon? Voilà, difficile à expliquer, mais c'est-à-dire que je n'ai pas voulu tout déballer, montrer que j'ai fait l'école, ou montrer qu'il y a la puissance, quelle école même, montrer qu'il y a la puissance, etc. C'est pas ce que je voulais montrer ici. Ce que je voulais montrer ici, c'est comment on arrive à développer certaines choses. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, on a dit on va prendre jusqu'au 4. Même jusqu'à 5 si tu veux même. Alors ici, on va aller même jusqu'à 5. On va aller jusqu'à 5. Qu'est-ce que j'ai dit avec Pascal? Je vais prendre ici x plus 1 exposant 4. D'abord, 4. Pascal me dit quoi? Avec le 3. Avec le 3, j'avais 1, 3, 3, 1. C'est bon? Qu'est-ce que ça va me générer ici avec le 4? Mon 1, il descend normalement. Le 1 qui ici, on ne touche pas. Lui, il descend. Il devient toujours 1. L'autre, j'ai fait 1 plus là. 1 plus là. Et 1 plus là. Donc, j'ai 1 plus 3, ça me donne 4. 3 plus 3, ça me donne 6. 3 plus 1, ce qui me donne 4. Et mon 1 du dernier, il descend là. Donc voilà ce que Pascal me dit. C'est bon? C'est ce que Pascal est en train de me dire. Si je prends au niveau de 5, par exemple, x plus 1 égale à x plus 1 exposant 5 par exemple.
Je prends les mêmes. Le 1 là, il descend là. Je fais un plus ici. Un plus là. Un plus là. Et un plus là. Le 1 du bout là, lui aussi, je veux le mettre ici. C'est bon? Le reste, je vais faire l'addition. 1 plus 4 égale à combien? Égale à 5. C'est bon? 4 plus 6. Donc j'ai fini 1 plus 4, j'ai terminé avec ça. Je fais passer. 4 plus 6, c'est égal à 10. J'avance. 6 plus 4, c'est égal à 10. Et enfin, il me manque 4 plus 5, il manque ici, c'est égal à 5. Et enfin, donc ça là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je compte les nombres quand quelqu'un ne sait pas? Je compte les nombres là tout simplement pour calculer les coefficients. C'est le coefficient que je cherche. Pascal nous permet, le triangle de Pascal nous permet d'avoir des coefficients. Donc voilà un peu là où on en est. Et ici ça devient très facile. Lorsqu'on a ça comme ça, je vais écrire sur noir. Hein. Lorsqu'on a ça comme ça, j'ai mon x. Exposons 4 ici. X exposons 4 plus 4x 4 moins 1 plus 6x 3, bien sûr vous voulez 4 moins 2, hein. Si on veut 4 moins 2 plus 4x de quoi? De 4 moins 3, est-ce qu'on voit? Plus quoi encore? 1 de x 4 moins 4, c'est tout. 1 de x 4 moins 4. Et ça me donne 0, c'est tout. Et ici, prenez un peu ce que ça me donnait. Ça me donnait quel résultat ici? Permettez-moi d'effacer ça. Ça me donnait quel résultat ici? Ça me donnait mon x. x4 ici, plus 4x3, plus mon 6x x2, plus mon 4x1, plus 1 x0. x0 égale à 1. C'est bon. Voilà comment Pascal raisonne. On revient à ce que l'on est en train de faire. Alors pour ceux qui n'ont pas compris le triangle de Pascal, juste écrit en commentaire, on reviendra dessus. Alors ici, si j'aimerais vraiment revenir, c'est vraiment éloigné du sujet, mais c'était rien que pour expliquer ça, je vous assure. Alors ici, de quoi s'agit-il ici? On aimerait démontrer que cette égalité-là est divisible par 5. C'est tout ce qu'on va démontrer ici.